Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans ce journal, les rythmes scolaires et le bilan tourangeau du passage à la réforme. 22% des communes seulement appliqueront la réforme en septembre prochain, mais cela représente 49% des élèves du primaire en Indre-et-Loire. Le marché plébiscité par les Français, c'est ce qui ressort d'une étude. 32% des sondés estiment que c'est le lieu idéal pour faire ses courses. Le marché de rue, troisième marque préférée des Français après Carrefour et Leclerc. Et puis c'est une tradition qui perdure, le pâté de Pâques, arrivé du Berry, il envahit l'Ouest. Comment le réussir, comment le préparer? Réponse à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, intervention présidentielle ce soir sur France 2 et en exercice de pédagogie pour François Hollande. 51% des Français estimeraient qu'il est un mauvais président selon un sondage CSA pour BFM TV. Le président qui doit faire face à une situation économique désastreuse, un taux de chômage qui frôle les records. Alors qu'en attendent les tourangeaux de cette intervention télévisée? Écoutez plutôt ces réactions recueillies par Brian Bock. Moi je suis musicien et j'attends pas grand chose ni ce soir ni demain. Moi je suis en prépa agrovéto au lycée Descartes à Tours et ce que j'attends de François Hollande c'est qu'il redresse le pays, qu'il diminue éventuellement le chômage. Je suis un agent de la ville et moi j'attends qu'il y aura des solutions, par exemple l'emploi, surtout pour les jeunes et pour les seniors. Je suis plombier. Et qu'est-ce que j'attends de François Hollande? Pas grand-chose, comme d'habitude. Je suis retraité de l'éducation nationale. J'attends de François Hollande qui redresse le pays qui était vraiment sur une pente, une mauvaise pente. Et j'ai beaucoup d'espoir en son action. Je suis très contente de lui. Et de l'intervention de François Hollande, on en reparle avec notre invité. Il s'agit ce soir de Claude Grève, député UMP de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. Justice et le non-lieu confirmé pour le gendarme dans l'affaire Duquesnay. Il s'agit de ce gendarme qui était accusé d'avoir tiré sur Luigi Duquesnay. Un recours avait été déposé, mais il a été rejeté par la Cour de cassation, confirmant ainsi la décision qui avait été prise par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Orléans. La réforme des rythmes scolaires, la direction académique du 37 a dressé son bilan. En Indre-et-Loire, seuls 22% des communes l'appliqueront en septembre 2013, mais cela représente quand même 49% des élèves du premier cycle du département. 22% des communes, donc près de la moitié de ces communes comptent moins de 1500 habitants. On note dans la liste Caen, Saint-Martin, Le Grand-Pressigny, Vilaine-les-Rochers ou encore Régnac, Château-Renaud, Tours, Saint-Cyr, Joué, Saint-Avertin ou encore Amboise figurent également dans la liste des villes qui passeront à la réforme en septembre 2013. Bientôt, un INSA en région centre. Le 1er janvier 2014, un Institut national des sciences appliquées ouvrira bien à Bourges et à Blois, le 6e de France. Il formera 700 ingénieurs par an. Il faut savoir que la région centre a la volonté d'attirer plus d'étudiants. Objectif de 14 000 étudiants supplémentaires d'ici à 2020. La formation, thème abordé ce matin au Conseil régional. Les élus étaient réunis en session. Être une région plus attractive pour les étudiants, cela passe entre autres par l'ouverture de ce nouvel INSA. Les jeunes qui seront dans cette formation, ce seront bien évidemment des jeunes originaires de la région, mais ce seront aussi des jeunes qui, habitant en Île-de-France, etc., viendront faire leur formation ici. Quand on fait sa formation quelque part, on fait en même temps les stages. On connaît l'économie régionale et on a assez souvent, assez régulièrement, finalement, le projet de travailler dans les entreprises, dans les services qu'on a connus pendant les stages. Nous voulons, par l'enseignement supérieur, rendre notre région plus attractive, l'armer mieux par la formation de haut niveau pour vraiment affronter les défis du développement économique et social de demain. Propos recueillis par Anaïs Michaud. L'économie et les marchés de rue plébiscités par les Français selon une étude qui les a érigés, ces marchés au rang de marque. Conséquence, le marché arrive en 3e position après Leclerc et Carrefour. 32% des Français selon cette étude estiment que c'est le lieu idéal pour faire ses courses. Le marché est considéré comme un gage de qualité. Reportage en Indre-et-Loire, département qui compte dans les départements les mieux équipés. Aurélie Renaud. Serait-ce grâce aux petits rayons de soleil? En tout cas ce matin, les commerçants ont le sourire sur le marché de la Rabière. Les effluves de poulet rôti donnent l'eau à la bouche, Mamat choisit des pommes avec sa maman pour confectionner une tarte et le maraîcher lance une opération de promotion, 1 € les 2 salades pendant 1 minute. Bref, ici on vit, on discute, on blague avec son volailler préféré, on touche les produits, on cherche la fraîcheur, oui, mais au juste prix. Je sais que je trouve des légumes frais.
Et au point de vue, voilà, la qualité déjà, et puis sont moins chers. Les poireaux à Intermarché valent 3,70 et ici ça vaut à 90, à 80. Parce que les choses ils sont moins chères, le magasin ne peut pas acheter. Le marché des produits frais, du producteur directement, est quand même nettement moins cher pour le marché d'ici, pas tous les marchés. Je parle du marché de la Rabière. Des produits frais et manufacturés et plus de 130 commerçants à la Rabière. C'est l'un des marchés les plus importants de Touraine. Un rendez-vous incontournable du jeudi matin, car en Touraine, les marchés ont plutôt le vent en poupe. Au niveau des commerçants inscrits à la Chambre du commerce, il y en avait 401 au 1er janvier 2013 et il y a une dizaine d'années, on avait les mêmes chiffres. On n'a pas perdu de marché, ils sont toujours aussi importants. Malgré tout ce qu'on peut dire, les marchés ont de l'avenir devant eux. Et puisqu'un client heureux devient forcément un client fidèle, les commerçants soignent le côté relationnel, un élément tout aussi important que la fraîcheur des produits. Depuis la crise alimentaire, tout à fait, les gens ont de moins en moins confiance aux grandes surfaces, préfèrent revenir sur les marchés pour retrouver des produits locaux déjà. Et puis, moi, c'est un peu plus sûr au niveau qualité et au niveau fraîcheur. Chez nous, les clients, c'est pas des numéros, c'est important. On est là toutes les semaines, de toute façon. Donc, nous, on n'a pas à les tromper. Si on les trompe, ils ne reviendront pas, de toute façon. Et les habitants du département semblent particulièrement privilégiés, car il existe plus de 130 marchés hebdomadaires sur l'Indre-et-Loire, dont une trentaine sur la ville de Tours. Lancement aujourd'hui par le Conseil général d'Indre-et-Loire du grand chantier de la contractualisation. Il s'agit de ces nouveaux contrats de territoire pour le département. Lancement de la phase de concertation à la Maison des Sports de Parsenelay aujourd'hui. Presque la quasi-totalité des 277 communes d'Indre-et-Loire représentées. Les premiers contrats qui doivent définir les besoins de chaque territoire seront signés en janvier 2014. C'est le coup d'envoi de la contractualisation, puisque nous avons invité les présidents de communautés de communes, les maires de l'ensemble des communes du département, pour leur présenter notre nouveau contrat de territoire, c'est-à-dire le positionnement du Conseil général dans un dialogue territorial pour développer des projets, que ce soit en milieu périurbain, en milieu rural ou dans le cœur métropolitain de notre département. Propos recueillis par Jérôme Alain. Quel aménagement pour votre espace de travail au bureau? L'organisation et l'aménagement des espaces tertiaires ont bien évolué. On réfléchit notamment au bien-être sur son lieu de travail. Et la tendance en ce moment, c'est la création de lieux de sociabilité avec des équipements design. C'était l'objet aujourd'hui d'un salon de l'espace de travail organisé chez Blanchet Duhim à Parsenelay. Sabrina Mellout. Ici, nous ne sommes pas à la maison, mais bien dans un espace de travail. Pieds en éventail, mais concentration optimale. Fini, ou presque, le bureau classique où l'on est seul derrière son poste. Aujourd'hui, le succès se construit à plusieurs. Aujourd'hui, dans le bien-être, on va aussi s'attacher à regarder comment les gens fonctionnent entre eux. Il est important pour nous que chaque individu participe et contribue au succès de l'entreprise et le ressente. Et ça fait partie du bien-être. Et l'aménagement de l'espace, les solutions qu'on va mettre dans l'espace pour faire travailler les gens, participent au fait que les gens se sentent utiles et contribuent à ce succès. Ergonomie des sièges, technologie au cœur des tables de réunion. Objectif, créer un environnement inspirant et créatif. C'est mettre les gens autour d'une table sans hiérarchie, sans que quelqu'un mène la réunion forcément parce que cette personne-là seule a la main sur l'image. Et si les chefs d'entreprise français favorisent le recrutement, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour le bien-être au travail. Le capital humain, c'est le capital le plus important de l'entreprise. On dit toujours les salariés font l'entreprise, font la culture d'entreprise. Et à ce titre, il est important que chaque chef d'entreprise en prenne conscience. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, on tient compte de ce bien-être des utilisateurs. Convaincre les chefs d'entreprise d'investir dans le bien-être de leurs salariés, un pari réussi pour cette PME qui emploie 1200 personnes sur l'Hexagone et a réalisé un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros en France. Le foot et le Tour FC qui s'apprête à recevoir Istres pour la 30e journée de Ligue 2 après un week-end sans match. C'est demain, vendredi à la Vallée du Cher à 20h. Tour 11e reçoit Istres 12e. Juste un petit point séparé les deux équipes. Lors du match aller, Istres avait remporté la rencontre 4 buts à 1.
une équipe qui joue au football, qui n'est pas trop en réussite en ce moment, mais voilà, qui ne refuse pas le jeu. Ça joue bien au ballon, c'est plutôt bon, ça commence toujours la saison en étant toujours dans les 3 premiers, puis après ça baisse toujours petit à petit, mais après ça reste toujours au niveau de la qualité de jeu la même. Après il y avait de la qualité devant, et sur le match à l'aller, ils avaient une grosse réussite aussi. Propos recueillis par Bastien Mathieu. Avant de se laisser un reportage qui est bien de saison, week-end pascal qui commence demain soir, et chez nous il y a une tradition, c'est le pâté de Pâques. Alors comment bien réussir son pâté? Brian Bock est allé à la rencontre des professionnels. Qui dit repas de Pâques dit aussi pâté de Pâques. Dans cette boucherie tourangelle, on le prépare chaque année en cette période. Ce plat traditionnel, originaire du Berry, s'est très vite étendu dans tout l'ouest de la France. Alors, comment le préparer? Céline nous explique tout ça. Il faut de la chair. Nous, on fait de la chair porc et veau mélangés. Et puis, aussi du veau haché, cuit, déjà, pré-cuit. Après, des œufs. Des œufs pour mettre dedans. Et en plus, la pâte feuilletée pour faire le feuilletage. Contrairement aux apparences, rien de très compliqué dans la recette. 10 minutes de préparation suffisent. Céline dispose d'abord la chair de porc et de veau sur la pâte feuilletée, puis y ajoute le veau haché cuit. Elle coupe ensuite les œufs durs en deux et les place au centre. Elle remet une autre couche de viande, rajoute un quart d'œuf, puis retourne la pâte feuilletée. C'est bon, la préparation est terminée. Là, je mets juste la pâte feuilletée comme ça après. Après, je le mets sur mes plaques. Et après, je le badigeonne. Je coupe de façon à faire des trucs jolis. Et après, je badigeonne d'œufs. Et après, on enfourne au four. C'est parti ensuite pour la cuisson. Céline les enfourne à 250 degrés pendant 10 minutes, puis les laisse encore 10 minutes à 130 degrés. 20 minutes après, le pâté est prêt. Vous pouvez donc vous régaler en famille et le manger aussi bien froid que chaud. Il est généralement agrémenté d'une petite salade verte. Je ne sais pas si elle maîtrise la préparation du pâté de Pâques, mais en tout cas dans un instant, Claude Greff est notre invité. Je vous invite à rester avec nous.